Il y a un moment précis où quelque chose change. Ce n'est pas une dispute. Ce n'est pas une révélation brutale. C'est un détail, un regard différent, une réponse plus courte, une énergie qui n'est plus la même. Beaucoup d'hommes sentent ce moment, mais choisissent de l'ignorer. Ils se disent même que c'est le stress, la fatigue, une mauvaise période. Pourtant, au fond d'eux, une question commence à tourner en boucle. Un homme racontait qu'un soir, sa compagne riait avec son téléphone d'une manière qu'il ne reconnaissait pas. Ce n'était pas le rire, c'était l'absence. Elle riait ailleurs, physiquement présente, émotionnellement absente. Il n'a rien dit, il a observé. Et c'est cette observation silencieuse qui a tout changé. L'infidélité ne commence presque jamais par un acte. Elle commence par un déplacement émotionnel. Avant qu'une femme trompe, son comportement se modifie, subtilement, inconsciemment. Et ces changements sont toujours visibles pour celui qui sait regarder sans paniquer. Le problème, c'est que la majorité des hommes réagissent avec émotion. Ils confrontent trop tôt, ils accusent, ils supplient, et ce faisant, ils perdent leur lucidité. Le stoïcisme enseigne une chose fondamentale: ne jamais réagir avant de comprendre, observer avant d'agir, voir la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 groupes de signes psychologiques majeurs qui indiquent qu'une femme te trompe ou s'en approche dangereusement. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de lecture comportementale, de compréhension froide et rationnelle des dynamiques humaines. Avant de continuer, dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti ce doute silencieux sans jamais oser poser la question? Écris « oui » si cela t'est déjà arrivé. Reste bien jusqu'à la fin, car comprendre ces signes ne sert pas seulement à découvrir une vérité, mais à reprendre ton pouvoir émotionnel et ta dignité. Les premiers signes invisibles, le changement émotionnel. Le premier groupe de signes est le plus important, car il apparaît bien avant toute preuve concrète. Il s'agit du changement émotionnel. Une femme infidèle commence presque toujours par se détacher intérieurement avant de se détacher physiquement. Ce détachement est progressif, discret, mais profondément révélateur. Le premier indicateur est la diminution de la connexion émotionnelle spontanée. Elle partage moins ses pensées, ses ressentis, ses inquiétudes. Les conversations deviennent fonctionnelles, superficielles. Elle parle pour informer, plus pour connecter. Ce changement n'est pas toujours volontaire. C'est une conséquence directe du déplacement de son investissement émotionnel. Un autre signe fort est la perte d'enthousiasme dans les moments simples. Ce qui la faisait rire avant la laisse désormais indifférente. Les projets communs suscitent moins d'énergie. Elle semble ailleurs, même quand elle est là. Cette absence émotionnelle est souvent rationalisée, mais elle est rarement anodine. La femme qui trompe ou qui s'apprête à tromper commence aussi à comparer inconsciemment. Elle ne le dit pas, mais son comportement trahit une forme d'évaluation constante. Elle est plus critique, plus froide, moins tolérante. Ce n'est pas parce que tu as changé, mais parce que son référentiel émotionnel a évolué. Le langage corporel est également un indicateur clé. Moins de contacts physiques spontanés, moins de regards prolongés, moins de gestes d'affection non sollicités. Le corps exprime toujours ce que l'esprit tente de cacher. Et dans ces moments-là, le corps se ferme. Un signe souvent ignoré est l'irritation injustifiée. Elle s'agace pour des détails qui ne la dérangèrent pas auparavant. Cette irritation est une forme de dissonance interne. Elle cherche inconsciemment à justifier son détachement émotionnel en te rendant responsable de son malaise. Il est crucial ici de ne pas réagir émotionnellement. Le stoïcisme enseigne que l'émotion brouille la perception. Si tu confrontes trop tôt, tu n'obtiens que du déni ou du mensonge. L'objectif n'est pas d'accuser, mais de comprendre la dynamique réelle. Une femme émotionnellement investie cherche la proximité. Une femme qui se détache cherche l'espace. Elle protège son monde intérieur. Elle commence à vivre une partie de sa vie sans toi. Et c'est dans cet espace que l'infidélité trouve souvent son terrain. Le plus grand piège pour un homme est de vouloir réparer immédiatement, de redevenir plus attentionné, plus présent, plus insistant.
Cette réaction, bien que compréhensible, aggrave souvent la situation. Elle confirme le déséquilibre émotionnel et accélère la perte de respect. Le premier groupe de signes n'est donc pas spectaculaire mais fondamental. Si tu sais reconnaître ce changement émotionnel sans paniquer, tu reprends un avantage immense, car celui qui voit clair garde toujours le contrôle de ses décisions. Les comportements suspects, incohérences et nouvelles habitudes. Le deuxième groupe de signes concerne les comportements observables. Ce sont des changements concrets, souvent justifiés par des excuses rationnelles, mais qui forment ensemble un schéma révélateur. Une femme qui trompe modifie presque toujours ses habitudes, non pas pour se faire découvrir, mais parce que sa vie émotionnelle a changé de centre de gravité. Le premier comportement suspect est la modification soudaine de son emploi du temps. Elle devient plus occupée sans raison claire. Des activités apparaissent, des sorties imprévues, des horaires flous. Lorsqu'on lui demande, les réponses sont vagues, parfois agacées. Ce n'est pas l'occupation en soi qui est révélatrice, mais le manque de cohérence dans les explications. Un autre signe important est l'augmentation de la protection de sa vie privée. Son téléphone devient un territoire sensible. Elle le garde constamment près d'elle, change ses habitudes numériques ou se montre nerveuse si tu t'en approches. Ce comportement traduit rarement une simple envie d'intimité. Il indique souvent quelque chose à cacher. Les incohérences verbales sont également fréquentes. Elle raconte une chose, puis se contredit plus tard sans s'en rendre compte. Les détails changent. Les récits perdent leur fluidité. Ces incohérences ne sont pas toujours des mensonges conscients. Elles sont le résultat d'un esprit qui jongle entre plusieurs réalités émotionnelles. Un autre comportement révélateur est le changement d'apparence sans raison partagée. Elle prend soudainement plus soin d'elle, modifie son style, son attitude corporelle, sans que cela soit relié à toi ou à votre relation. Ce changement peut être positif en surface, mais il devient suspect lorsqu'il ne s'accompagne pas d'un désir de te séduire. La distance physique est aussi un indicateur clé. Elle accepte moins les contacts spontanés. Les gestes affectueux deviennent plus rares ou mécaniques. L'intimité perd sa naturalité. Elle peut même devenir plus présente physiquement, mais d'une manière différente, moins connectée émotionnellement. Il est essentiel ici de rester stoïque. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de celle-ci. Observer sans confronter permet de voir les schémas se répéter. Une incohérence isolée ne signifie rien. Une répétition, en revanche, est toujours significative. Un autre signe, souvent ignoré, est la projection. Une femme infidèle accuse parfois son partenaire de comportements qu'elle adopte elle-même. Soupçons injustifiés, jalousie soudaine, questions déplacées. Cette projection est un mécanisme de défense inconscient pour alléger sa culpabilité. Les justifications excessives sont également révélatrices. Lorsqu'une personne dit la vérité, elle explique peu. Lorsqu'elle ment, elle surexplique. Une femme qui multiplie les détails inutiles cherche souvent à rendre son récit crédible, mais finit par créer l'effet inverse. Il est important de ne pas chercher la confrontation immédiate. Plus tu confrontes tôt, plus tu offres à l'autre l'opportunité d'ajuster son comportement et de mieux dissimuler. Le calme ici est une arme stratégique. Le deuxième groupe de signes repose donc sur l'observation froide des faits, pas sur l'interprétation émotionnelle, mais sur la cohérence globale. Les comportements ne mentent jamais longtemps. Ils racontent une histoire à ceux qui savent regarder. Reconnaître ces signes ne signifie pas agir dans la précipitation. Cela signifie accumuler de la clarté. Et dans toute situation de doute relationnel, la clarté est toujours plus puissante que la réaction. Le langage, les émotions et la culpabilité inconsciente. Le troisième groupe de signes est plus subtil, mais souvent plus révélateur que les comportements visibles. Il concerne le langage, les émotions exprimées et surtout la manière dont la culpabilité inconsciente se manifeste. Lorsqu'une femme trompe ou s'en approche, son discours change avant même que ses actes ne soient découverts. Le premier élément à observer est la modification de son langage émotionnel. Elle utilise moins le « nous » et davantage le « je ». Les projets communs disparaissent progressivement de son vocabulaire.
Elle parle de plus en plus de son individualité, de ses envies personnelles, de son besoin d'espace. Ce glissement linguistique traduit un détachement intérieur déjà bien entamé. Un autre signe fréquent est l'apparition de discours contradictoires. Elle peut dire qu'elle tient à toi tout en agissant de manière distante. Elle peut affirmer vouloir que tout aille bien, mais refuser toute vraie connexion. Cette incohérence crée une confusion émotionnelle chez l'homme, qui commence à douter de sa propre perception. C'est précisément dans cette confusion que la vérité se dissimule. La culpabilité inconsciente joue ici un rôle central. Une femme infidèle ressent souvent une tension interne entre ce qu'elle fait et l'image qu'elle a d'elle-même. Pour réduire cette tension, elle modifie son discours. Elle peut minimiser l'importance de la fidélité, relativiser les engagements ou critiquer la relation actuelle pour justifier inconsciemment ses actes. Les reproches injustifiés sont également révélateurs. Elle te reproche des choses anciennes, amplifie des défauts mineurs ou remet en question ton comportement sans raison proportionnelle. Ces reproches servent souvent à déplacer la responsabilité. En te rendant fautif, elle allège sa propre culpabilité. Le ton émotionnel change aussi. Elle peut devenir excessivement défensive face à des questions simples. Une question neutre est perçue comme une attaque. Cette hypersensibilité est rarement anodine. Elle indique qu'un sujet sensible est proche, même s'il n'est pas encore nommé. À l'inverse, certaines femmes adoptent un ton anormalement calme, presque détaché. Elles semblent émotionnellement neutres, comme si la relation avait déjà perdu son importance. Ce détachement est parfois plus inquiétant que la colère, car il signale un désengagement avancé. La culpabilité se manifeste aussi par des gestes compensatoires. Elle peut soudainement être plus gentille, plus attentive, offrir des cadeaux ou faire des efforts inhabituels. Cette gentillesse excessive n'est pas toujours un signe d'amour renouvelé. Elle est parfois une tentative inconsciente de rééquilibrer une faute intérieure. Il est crucial ici de ne pas se laisser piéger par les mots seuls. Le stoïcisme enseigne que les paroles sont souvent utilisées pour masquer les émotions réelles. Ce sont les incohérences entre le discours et le comportement qui révèlent la vérité. Lorsque les mots disent une chose et que les actes en montrent une autre, il faut toujours croire les actes. Un autre signe linguistique important est l'évitement. Elle évite certains sujets, change rapidement de conversation ou utilise l'humour pour détourner l'attention. L'évitement est un mécanisme de protection face à une vérité inconfortable. Face à ces signes, la pire réaction est la confrontation émotionnelle. Accuser, supplier ou chercher des aveux immédiats ne fait que renforcer les mécanismes de défense. Le calme, l'écoute et l'observation prolongée permettent au schéma réel d'apparaître clairement. La troisième catégorie de signes repose donc sur la dissonance. Dissonance entre les mots et les actes, entre l'émotion affichée et l'émotion réelle. Plus cette dissonance est forte et répétée, plus elle indique un conflit intérieur non résolu. Comprendre ces signaux te permet de rester ancré dans la réalité. Tu ne cherches pas à deviner, tu observes. Et celui qui observe sans se perdre émotionnellement conserve toujours la capacité de choisir avec lucidité. L'intimité, le corps et la distance physique. Le quatrième groupe de signes concerne l'intimité et le langage du corps. C'est souvent ici que la vérité devient la plus difficile à ignorer, car le corps trahit toujours ce que l'esprit tente de cacher. Une femme peut contrôler ses mots, ajuster ses excuses, rationaliser ses comportements, mais son rapport au corps révèle l'état réel de son attachement. Le premier indicateur est la modification du contact physique spontané. Les gestes simples disparaissent progressivement. Les caresses non sollicitées deviennent rares. Les contacts semblent mécaniques ou absents. Ce retrait n'est pas toujours conscient, mais il traduit un déplacement de l'intimité émotionnelle vers ailleurs. L'intimité sexuelle change également. Elle peut diminuer fortement, devenir irrégulière ou perdre sa connexion émotionnelle. Certaines femmes continuent à avoir des rapports, mais ceux-ci sont déconnectés, rapides ou dépourvus de complicité. Le corps est présent, mais l'esprit est ailleurs. Cette dissociation est un signal important. À l'inverse, il arrive aussi que l'intimité augmente soudainement.
Cette augmentation n'est pas nécessairement positive. Elle peut être une tentative inconsciente de masquer une culpabilité ou de maintenir une apparence de normalité. Lorsque l'intimité devient excessive sans profondeur émotionnelle, elle doit être observée avec lucidité. Le langage corporel quotidien change aussi. Moins de regards prolongés, moins de sourires naturels, une posture plus fermée. Le corps se détourne légèrement. Ces micro-signaux sont rarement accidentels. Ils reflètent une distance intérieure déjà installée. Un autre signe révélateur est le besoin accru d'espace personnel. Elle supporte moins la proximité prolongée. Elle cherche des prétextes pour être seule. Elle semble plus détendue loin de toi que près de toi. Ce besoin d'espace n'est pas en soi négatif, mais lorsqu'il apparaît soudainement et de manière répétée, il devient significatif. Le rapport au temps change également. Elle écourte les moments à deux. Elle semble pressée. Les instants partagés perdent leur priorité. Le temps est une ressource émotionnelle. Lorsqu'il est retiré, c'est que l'investissement a été déplacé. Il est important de comprendre que le corps agit toujours avant la parole. Une femme peut dire qu'elle t'aime tout en reculant physiquement. Cette contradiction est un signal fort. Dans ce cas, il faut toujours croire le corps plutôt que les mots. Le stoïcisme recommande ici une observation sans interprétation hâtive. Il ne s'agit pas de tirer des conclusions sur un seul changement, mais d'identifier une tendance. Le corps peut avoir des fluctuations naturelles, mais une distance corporelle persistante est rarement anodine. Un autre aspect important est la manière dont elle réagit à ton toucher. Une femme investie répond naturellement au contact. Une femme détachée peut se crisper, se figer ou détourner l'attention. Ces réactions sont souvent inconscientes et donc très fiables. La distance physique est aussi émotionnelle. Même dans la proximité, elle peut sembler absente. Les silences deviennent lourds. Les moments partagés manquent de chaleur. Cette absence ressentie est souvent plus parlante que n'importe quelle preuve matérielle. Face à ces signes, la pire erreur est de forcer l'intimité. Insister, réclamer ou chercher à compenser crée un déséquilibre supplémentaire. Le stoïcisme enseigne que ce qui doit être forcé est déjà perdu. Le calme et la retenue permettent de préserver ta dignité et ta clarté. Le quatrième groupe de signes repose donc sur une vérité simple. Quand l'intimité s'éteint ou se transforme profondément, ce n'est jamais sans raison. Le corps exprime toujours l'état réel du lien, et celui qui sait lire ces signaux sans se perdre émotionnellement garde toujours un avantage décisif. La perte de respect, le détachement final et le retournement psychologique. Le cinquième et dernier groupe de signes est souvent celui qui confirme tous les autres. Il concerne la perte progressive de respect et le détachement final. Lorsqu'une femme trompe ou s'en approche sérieusement, son regard sur son partenaire change. Et ce changement est presque toujours perceptible dans la manière dont elle interagit avec lui. Le premier indicateur est la diminution du respect implicite. Elle écoute moins. Elle coupe la parole. Elle minimise tes opinions. Ce ne sont pas forcément des attaques directes, mais une forme de désinvolture nouvelle. Le respect n'est pas seulement ce que l'on dit, c'est surtout la manière dont on considère l'autre. Lorsqu'il disparaît, quelque chose de fondamental s'est déplacé. Un autre signe fort est l'absence de peur de te perdre. Elle ne semble plus affectée par les tensions ou les silences. Elle agit comme si la relation était acquise ou déjà terminée intérieurement. Cette absence de crainte est souvent le résultat d'un attachement émotionnel transféré ailleurs. La comparaison devient également plus visible. Elle peut évoquer d'autres hommes, d'autres relations, ou utiliser des exemples extérieurs pour te dévaloriser subtilement. Même lorsqu'elle ne nomme personne, le ton suggère qu'elle a d'autres référentiels. Cette comparaison est un mécanisme de détachement. Le détachement final se manifeste aussi par une forme de froideur émotionnelle. Elle ne cherche plus à comprendre. Elle ne cherche plus à résoudre. Les discussions deviennent courtes, défensives ou inutiles. Elle semble déjà avoir fait son choix intérieurement, même si elle ne l'a pas encore formulé. Un signe particulièrement révélateur est le retournement psychologique. Elle peut se présenter comme victime, inverser les rôles, ou te faire porter la responsabilité de la situation. Ce mécanisme permet de préserver son image morale tout en justifiant ses actes. Plus ce retournement est fréquent, plus le détachement est avancé.
À ce stade, beaucoup d'hommes commettent l'erreur de s'effondrer émotionnellement. Ils cherchent des explications, des promesses, des garanties. Ils tentent de sauver ce qui est déjà fragilisé. Cette réaction, bien qu'humaine, accélère souvent la perte de respect. Le stoïcisme enseigne ici une leçon essentielle. Lorsque le respect est perdu, il ne se récupère pas par la supplication, mais par la dignité. Se retirer calmement, poser des limites, observer sans implorer, est souvent la seule posture qui préserve ton intégrité. Il est important de comprendre que reconnaître ces signes ne signifie pas accepter l'infidélité. Cela signifie refuser l'illusion. La lucidité est une forme de force. Elle permet de prendre des décisions alignées avec ta valeur plutôt que dictées par la peur. Lorsque le respect disparaît, la relation change de nature. Continuer comme si de rien n'était revient à s'abandonner soi-même. Le 5e groupe de signes n'est donc pas seulement un indicateur d'infidélité, mais un signal d'alarme personnelle. Observer ces signes avec calme te redonne le contrôle. Tu ne réagis plus dans l'urgence, tu choisis. Et celui qui choisit en conscience ne sort jamais perdant, même dans la perte. Comprendre les signes d'une infidélité n'a jamais pour but de nourrir la peur ou la méfiance. Le véritable objectif est la clarté. La clarté te permet de voir la réalité sans filtre émotionnel, sans illusion et sans t'abandonner toi-même dans le processus. Les 5 groupes de signes que tu viens de découvrir montrent une chose essentielle. L'infidélité est rarement soudaine. Elle est progressive. Elle s'annonce toujours par des changements émotionnels, comportementaux, linguistiques, corporels et relationnels. Celui qui sait observer sans paniquer voit venir ce que les autres découvrent trop tard. Le stoïcisme ne t'apprend pas à devenir froid. Il t'apprend à rester digne, à ne pas confondre amour et attachement, à comprendre que ta valeur ne dépend jamais du choix ou de la trahison de quelqu'un d'autre. Cette posture intérieure est ce qui te protège le plus. Si tu reconnais plusieurs de ces signes, ne te précipite pas, ne confronte pas dans la colère, prends du recul, observe, clarifie. Et surtout, rappelle-toi que rester dans une relation où le respect disparaît est toujours plus destructeur que la vérité elle-même. La vérité peut faire mal, mais elle libère. L'illusion rassure, mais elle détruit lentement. Choisir la lucidité, c'est choisir de te respecter. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, écris « lucidité » en commentaire. Et souviens-toi toujours de ceci, un homme qui se respecte n'a jamais besoin de fermer les yeux pour garder quelqu'un dans sa vie.